Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez ce qui résonne et le reste vous laissez de côté. N'hésitez pas à revoir la vidéo à la fin du mois de décembre, vers la fin du mois de décembre. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront un peu plus. Si votre signe solaire ne vous parle pas, hein, ou alors pour avoir des précisions, je vous invite à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Donc on va commencer cette guidance avec un message de l'oracle de l'harmonie. Ensuite, on prendra le tarot et on développera le sentimental et le relationnel général avec l'oracle des miroirs et le mandala oracle, le professionnel matériel et financier avec le Béline et la surprise, l'imprévu avec la triade. Et on finira avec un petit message du petit oracle des anges et une question-réponse. Allez, pour les Capricornes, au mois de décembre 2021. Oula, trop de cartes qui sont tombées. On veut vous parler, les Capricornes. Allez, Capricorne. Quel message pour les Capricornes ici, ce mois de décembre 2021. Une carte. Voilà. Colère. Contre qui est dirigée cette colère? Pardon. Vous êtes-vous pardonné? Ouais. Il y a une histoire d'être en paix avec une situation, là, les Capricornes. Alors, je vais vous lire hein, le petit message. On va commencer par la colère. Une émotion vive n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Ainsi, lorsqu'une parole anodine vous met en colère, plus qu'elle ne le devrait, prenez un instant pour vous poser et pour interroger cette colère. Quel est le message caché derrière cette colère? Est-ce réellement contre cette personne que vous êtes en colère? Les émotions vives sont parfois le reflet d'émotions refoulées qui ressortent en masse dès qu'une petite occasion se présente. C'est là qu'il est important de creuser et de voir ce qui, dans le passé, a créé cette même colère pour peut-être le même genre de situation. Un événement racine peut être à l'origine d'une émotion enfouie depuis... Non, je vais y arriver. Je recommence la phrase. Un événement racine peut être à l'origine d'une émotion enfouie depuis bien trop longtemps qui continue d'influencer inconsciemment vos attitudes et vos réactions. Ce qui vous fait réagir est le miroir de ce que vous avez à guérir. En posant la lumière de la conscience sur la blessure, l'émotion s'apaise d'elle-même et permet ainsi d'instaurer un bien-être physique et émotionnel ainsi que des transformations durables dans votre vie. Donc on vous conseille, ce qu'on vous conseille, lorsqu'une colère se manifeste, observez votre passé pour découvrir les événements qui reflètent cette même colère, puis appliquez l'Ho'oponopono sur ces mémoires. Enfin, si vous ressentez de la colère contre certains événements du passé, du présent ou contre une personne de votre entourage, faites une séance d'EFT. Voilà. Ça vous guidera peut-être. On va regarder maintenant le pardon. Vous êtes-vous pardonné? Il n'y a pas de situation impardonnable, seulement des cœurs à guérir. Surtout le vôtre. Il y a quelque chose à guérir ici, émotionnellement parlant. La culpabilité est un poison. Plus vous refusez de vous pardonner, plus elle vous ronge le corps et l'esprit avant de se manifester sous la forme d'une maladie. Vous êtes pardonnable, même pour les pires erreurs de votre vie. Il est temps d'arrêter de vous punir et d'accepter que même si vous ne pouvez pas changer les erreurs du passé, vous avez toujours le pouvoir de créer de belles choses dans le futur. Vous êtes un être humain parfaitement imparfait. Et même si vous vous en voulez pour certaines erreurs, apprenez à reconnaître tout le bien que vous avez fait à côté parce que c'est ce dernier qui compte le plus. Vous pardonner aujourd'hui est le premier pas pour guérir le passé. Vous êtes invité à lâcher le rôle du martyr parce que vous n'avez plus besoin de vous punir pour ce qui a été. Vous avez besoin de douceur et d'amour pour créer ce qui pourrait être. Peu importe que vous ayez fait de votre mieux ou non dans le passé, c'est terminé.
Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de renaître sous un nouveau jour. Vous avez le pouvoir d'honorer votre passé et toutes les leçons apprises pour créer une nouvelle histoire. Peut-être une histoire qui inspirera le monde et tout ça grâce à votre passé. Alors, je vais vous lire aussi le petit conseil. En général, je le fais que pour cette carte-là, mais ça a l'air important vu que ça se relie ici. Dressez une liste des actes impardonnables que vous pensez avoir commis ou pas commis et rendez-vous. Ah oui, et appliquez l'Ho'oponopono pour chacun de ces actes. Vous pouvez également réaliser une séance de FT sur le pardon. Ouais, voilà. Donc ça, voilà, on en revient à cette séance de FT. Hein. Pour certains et certaines, le FT, ça peut vous faire du bien. L'Ho'oponopono aussi. Le deuxième conseil, c'est faites une seconde liste de tout le bien que vous avez fait autour de vous, pour votre famille, votre partenaire, vos enfants, vos amis, votre travail et même pour les inconnus, comme sourire à un passant. Toutes les petites choses comptent, ce sont elles qui forment le grand puzzle de l'univers. Voilà pour les petits conseils, messages et aides. Allez, on va voir avec le tarot. Donc on va d'abord voir la dominante, ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois de décembre. Allez, pour les Capricornes sur le mois de décembre, qu'est-ce qui les préoccupe le plus? Quelle est la dominante pour les Capricornes sur le mois de décembre? On va prendre 3 cartes. On en a 4, on va les prendre. Donc on a le 5 d'épée, le magicien, la grande prêtresse et la reine de denier. Et on nous parle du 6 de coupe qui nous parle du passé. Ouais. Il y a vraiment une situation qui a été néfaste pour vous. On vous a peut-être manipulé ou vous avez peut-être fait quelque chose, vous, hein, dans cet état d'esprit. C'est possible. Vous êtes peut-être menti à vous-même. Il y a une injustice ici. Hein. Il y a une injustice. Là, vous voulez tourner la page sur quelque chose. Hein. Vous voulez aller vers un nouveau cycle. Hein. Avec le magicien, on est vraiment sur le début, le démarrage. Hein. Mais c'est vraiment sur une nouvelle page de votre vie. Vous le sentez intérieurement. La reine de denier, c'est tout ce qui est lié à la routine, aux tâches quotidiennes. Mm. Il y a une histoire de renouveau, de nouveauté. Hein. Vous avez envie d'apporter de la nouveauté, vous avez envie de tourner une page par rapport à vos habitudes. Avec la grande prêtresse, on voit qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites que vous avez en vous. C'est l'inconscient aussi. Hein. Il y a quelque chose d'inconscient ici. Hein, par rapport à une injustice. Ouais, il y a quelque chose qui n'était pas juste par rapport à un passé ici. Ok. On va regarder maintenant avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre. Allez, pour les Capricornes. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il planifie. On est dans la planification. On a le page de coupe qui nous parle de propositions, de promesses. Bon, on ne sait pas si on va les tenir ou pas. Hein, c'est un peu ça avec le valet de coupe. Mais vous planifiez certaines choses. Hmm. Vous mettez des choses en place, vous mettez aussi de l'ordre. Il y a cette histoire d'organisation. Vous vous faites des promesses là à vous-même. Alors ça peut être des nouvelles résolutions, même si on n'est pas encore sur le mois de janvier. Hein. Les nouvelles résolutions, elles peuvent arriver n'importe quand. On voit que c'est instable. Hein. Allez, quel est le défi?
Le challenge à relever. Oh, il y en a trop là. Ouais, on a la justice qui ressort. Hein. Ouais. Allez. Ah. Le challenge à relever, c'est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il garde tout pour soi. Donc, il garde tout pour lui. Le 4 de Denis. Donc là, on vous demande de dépasser cette zone de confort, de dépasser, de vous dévoiler, d'accord, de sortir des sentiers battus ici. Et on a la victoire, de vous révéler, d'accord. Ça nous parle aussi d'ego, hein. Donc, il y a une certaine... un ego, alors l'ego, c'est le parent surprotecteur, comme je le rappelle toujours. Et ici, on vous demande de dépasser ça. Mais c'est de dépasser votre zone de confort, vos croyances limitantes ici. Vous en sortirez vainqueur. Hein. Alors, vers quoi vous allez? À la fin du mois de décembre, vers quoi vous allez? Ouais, arrêtez de garder tout pour vous. Je sens aussi hein, qu'il va falloir faire des recherches et creuser par rapport à un passé. Oui, vous allez vers la transformation. C'est magnifique. Transformation émotionnelle, la fin des choses cachées. Je pense qu'il y a des prises de conscience, il y a des choses du passé qui vont remonter et vous allez prendre conscience de certaines choses hein, au niveau émotionnel. Ça, c'est sûr et certain, les Capricornes. Alors, bien sûr, ça ne sera pas tous les Capricornes, mais là, il y a vraiment quelque chose qui est bloqué, dont vous n'avez peut-être pas conscience, qu'il va falloir lâcher hein, pour pouvoir aller hein, sur cette nouvelle page de votre vie hein, et opérer cette transformation. C'est beau. Hein. Allez, au niveau relationnel, général et sentimental pour ce mois de décembre pour les Capricornes. On a le cavalier de denier. On a la tempérance. Bon là, il y a beaucoup de communication au niveau relationnel général et sentimental. Il y a cette histoire de guérison aussi hein, qui arrive lentement. Hein. Ça progresse. Il y a une progression ici. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Hein. Il peut y avoir une proposition qui vous est faite hein, ou des nouvelles qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 2 de bâton. Vous cherchez le juste milieu, les Capricornes, au niveau relationnel et sentimental. Il y a de l'hésitation. Ouais, on a encore cette idée de guérison avec le 4 d'épée là. Ok. On va développer tout ça tout à l'heure. Au niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les Capricornes. Au niveau professionnel, matériel et financier, on a l'As de coupe. Bon, là, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, hein, qui arrive. Et on nous parle des amoureux. Alors pourquoi pas, hein, ça pourrait être une rencontre sentimentale au niveau professionnel, c'est possible. Mais dans tous les cas, ici, si on reste voilà, dans le professionnel, matériel et financier, il y a un doute, il y a un choix à faire par rapport à une proposition, à une nouvelle, à une nouveauté. C'est quelque chose que vous souhaitez. Pour d'autres, on peut parler de débordement émotionnel, de surmenage par rapport à des doutes que vous avez un choix à faire. Ouais, il y a de l'instabilité derrière. Ouais, on a encore... il y a de la patience là. Vous rongez votre frein là au niveau professionnel, matériel et financier. Il y a de l'impatience. Je ressens de l'impatience. Bon, on va regarder. Hein, on va développer ça tout à l'heure. Allez, la surprise, bonne ou mauvaise ou l'imprévu.
pour les Capricornes au mois de décembre. On a le 10 de coupe. Oh, et le 3 de bâton. Là, il y a vraiment... Alors, pour moi, c'est positif, là, comme ça. On développera. Pour moi, c'est positif, là. Vous allez vers un épanouissement. Il y a quelque chose... ça peut être d'ordre familial ou par rapport à un relationnel, hein, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, vous vous projetez ici. Vous vous projetez plus loin, vous voyez plus grand. Vous allez peut-être vers de nouveaux horizons. Allez, on va regarder tout de suite le relationnel général et sentimental. On va commencer par le général. Au niveau du relationnel général pour les Capricornes, on a le voyage, l'enfermement, le retour. Parole, la réunion, la loi, le cadeau, la séparation, le verdict, l'étranger, la distance. Bon, il y a quelque chose ici. On pourrait parler de proposition. Il y a un changement ici, hein. D'une mutation professionnelle, d'un déménagement. Vous allez sortir. Alors, vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a de l'inconnu ici. C'est une proposition ici au niveau relationnel général qui vous demande de lâcher quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Je vous sens beaucoup dans l'introspection là, les Capricornes, sur ce mois de décembre. Vous allez apprendre des vérités sur un entourage ici. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous apprendre quelque chose aussi. Ça a mis du temps. Mais il y a une vérité ici qui arrive. Vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui est dit. Alors ça peut être des rumeurs aussi, hein. Mais bon, ici j'ai la loi, donc j'ai le fait de, de savoir, hein, d'avoir une vérité ici, hein. Là, vous pouvez avoir une proposition. Il y a un déplacement. Vous allez devoir peut-être... Il y a une invitation, vous allez devoir peut-être vous déplacer assez loin, hein. Il y a peut-être une personne qui habite loin. Alors, c'est pas forcément dans un autre pays, hein, mais ça peut être à l'autre bout de la France, hein, suivant là où vous êtes. Bon, pour d'autres, il y a cette idée de mettre fin à un relationnel aussi, hein. Parce que vous n'évoluez pas de la même façon. Il y a peut-être eu des mensonges, hein, des non-dits en tout cas ici. Vous allez prendre de la hauteur, hein, par rapport à ce qui est dit. Pour d'autres, on peut avoir des réunions officielles ici, hein, avec la loi. Alors ça peut être un entretien avec un avocat, une avocate ou autre, mais en tout cas, il y a une vérité qui sort. Vous allez peut-être vous déplacer, vous allez avoir des retours ici. On va vous faire une proposition. On voit que c'est long, hein, c'est long avec le cavalier de denier. Et vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vous déplacer aussi, hein. Vous êtes invité, hein, sur les Capricornes. De manière générale, vous êtes invité, vous allez voir du monde ici, hein. Et du coup, lors de cette invitation, il y a une vérité qui va surgir là, lors de discussions. On va voir au niveau sentimental. Allez, pour les Capricornes, mois de décembre, au niveau sentimental. On a le lâcher-prise
sur le voyage, ouais, la prise de hauteur. On a l'automne aussi qui ressort. Sur l'enfermement, on a l'obstacle, l'instabilité. Sur le retour, on a le silence, le retrait. Sur la parole, on a la légèreté. Sur la réunion, on a la déclaration. Et sur la loi, on a la magie, le charme, la fascination. On a le miroir en dos, le reflet de sa propre réalité. Ouais, vous avez envie. Il y a un nouveau départ émotionnel, hein. Dans la vie émotionnelle, ici, c'est fort, hein. Il y a beaucoup plus de douceur. Il y a une guérison qui s'opère. Bon. Alors, bon là, bon, pour les célibataires, là, vous lâchez prise, vous avez envie de légèreté, hein. Sur l'enfermement, on a l'obstacle, vous en avez assez d'être seul, hein. La solitude vous pèse. Euh, Seulement, vous n'en parlez pas et je crois que sur ce mois de décembre, vous allez en parler. Vous allez en parler, vous allez vous dévoiler, hein. Vous allez vous dévoiler et on voit que vous allez retrouver un équilibre parce que c'est en justement en vous libérant de cette parole-là, de ce que vous avez en vous, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Vous avez envie de ce nouveau départ et pour moi, vous allez y aller, hein. Il y a quelque chose de juste ici. Vous avez aussi le droit. Peut-être que vous vous disiez peut-être que ben, ça fait tellement longtemps que vous êtes seul que vous savez même pas si vous pouvez plaire à quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais là, vous allez être vraiment dans la légèreté. Il est possible, hein, que vous rencontriez quelqu'un sur ce mois de décembre. Alors, je ne le ressens pas trop comme ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, on voit que vous mettez les choses en place pour accueillir la nouveauté dans votre vie. Jusque-là, vous n'étiez pas prêt ou prête, malgré tout. Vous gardiez tout en vous, hein. Pour d'autres, il y a une relation qui revient là. Je le dis, hein. Il y a une relation qui revient, mais vous n'en parlez pas. Parce qu'on voit que vous restez discret, discrète par rapport à cette relation. Il y a des, voilà, vous allez vous voir, c'est assez léger. Euh, on nous dit pas ici, alors il y a un renouveau, hein, par rapport à cette relation-là qui revient, mais on nous dit pas ici si ça va sur le long terme ou pas. En tout cas, on parle de lenteur avec le cavalier de Pentacle. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a mis du temps à revenir, hein, mais on parle aussi de lenteur dans l'évolution de la relation, hein. Vous prenez votre temps. Pour d'autres, c'est par rapport à une nouvelle rencontre, hein. Vous prenez votre temps, vous n'en parlez pas, c'est possible aussi. Pour les couples, bon, on lâche prise par rapport à un blocage ici, mais c'est la solitude. Alors, peut-être que votre conjoint ou conjointe va devoir se déplacer, peut-être par rapport au professionnel ou autre. Mais vous ne dites rien. Vous, ben, c'est comme si la personne vous manquait, vous n'étiez pas trop satisfait ou satisfaite que cette personne s'éloigne de vous. Dans tous les cas, on voit que c'est un déplacement, mais quand, quand votre conjoint ou conjointe va revenir, on voit que vous allez faire en sorte de réanimer un peu votre couple qui s'est peut-être perdu un peu dans la routine du quotidien. Vous allez prendre conscience des sentiments que vous avez l'un pour l'autre, hein, aussi. Pour d'autres, vous avez peur de quelque chose, hein, ça vous déstabilise cet éloignement, mais vous n'en parlez pas. Peut-être que voilà, vous allez en parler. Ça va débloquer les choses. Ah, il est possible, hein, que du coup vous vous disputiez à un moment donné, hein, sur le mois de décembre. Mais derrière, ça repart de plus belle. Il y a de la légèreté, hein. Ouais.
Bon. Pour les situations complexes, et ben là, les situations complexes, là, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui ne communique plus. Bon, dans tous les cas, on voit que ça vous déstabilise, mais c'est déjà arrivé parce qu'on a le retour derrière, hein. Mais du coup, là, vous décidez de lâcher prise, hein. Vous avez besoin d'un équilibre. Là, vous allez sortir, vous allez rencontrer du monde, hein. Vous êtes en mode séduction, j'ai envie de dire. Ouais. On voit que c'est comme si sur cette personne, vous lui avez parlé de vos sentiments et qu'elle s'enfermait en fait dans son monde. Enfin voilà, qu'elle ne disait rien, mais vous allez sortir, hein. J'ai beaucoup d'invitations, beaucoup de choses ici. Possiblement, enfin en tout cas, vous allez reprendre confiance en vous, hein, au niveau séduction, hein. Il y a du flirt là. Bon, après, on ne dit pas si ça dure sur le temps, hein. Avec ce cavalier là, euh, bon, on voit que sur l'automne, donc de toute façon, enfin, avant la fin décembre, il n'y a pas de retour à la communication, hein, pour ceux qui sont, je suis désolée, hein. Vous savez que je suis sans complaisance, hein. Mais là, il n'y a pas de retour à la communication, au moins jusqu'à fin décembre, hein, jusqu'au début de l'hiver. Et en plus, avec ce cavalier de denier, on voit qu'il y a de la lenteur, hein. Mais il y a quelque chose qui va arriver au niveau des communications, au niveau d'une proposition. Mais ça n'arrivera pas là sur le mois de décembre, peut-être fin décembre, mais j'ai plus l'impression que ça sera sur les mois prochains. Allez, on continue avec le professionnel matériel et financier. Et on avait l'as de coupe. Allez, on va prendre le Béline. On va regarder tout ça. Allez. Pour les Capricornes au niveau professionnel, matériel et financier avec cette as de coupe. Ouais, on nous parle de nouveauté ici, hein. On confirme la nouveauté. L'accident. Pour les Capricornes. Quelque chose qui vous tombe dessus d'un coup, c'est positif, hein. C'est comme si vous alliez enfin pouvoir déconstruire quelque chose ici, ou vous vous libérer de quelque chose. Moi, je le sens comme ça, hein. Là, c'est pas du tout une carte négative, hein, la carte de l'accident. Les honneurs. Là, j'ai une nouvelle rentrée d'argent, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder les autres cartes. Ouais. Ouais, et la paix. Bon, derrière, on a l'étoile de la femme. Bon, la carte bleue, je ne vais pas plus loin. Niveau émotionnel, c'est l'apothéose. Vous êtes protégé. Ça peut concerner une personne, homme ou femme, hein, extérieure à vous. Vous avez la carte bleue, la meilleure carte du jeu. C'est ultra positif. Bon, on va commencer par le professionnel. Ici, on parle d'une nouvelle proposition d'emploi, soit au sein de votre entreprise, hein, soit parce que vous cherchez du travail. Ici, dans tous les cas, ça arrive assez soudainement. Ça va vous permettre de prendre votre envol ici, hein, de partir d'une situation qui ne vous convenait plus, hein. Ça peut être un chômage, enfin, vous voyez, hein. Et du coup, c'est le soulagement et vous avez la réussite. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel, dans le sens où vous allez avoir une nouvelle opportunité qui va vous permettre de quitter votre emploi actuel, de casser un contrat, un engagement. Et c'est pour votre plus grand bonheur.
peut y avoir des accords de rupture conventionnelle ici, hein. Il y a de la reconnaissance au niveau professionnel, hein. Il y a de la reconnaissance. J'ai un avenant au contrat pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une modification dans tous les cas, mais qui est bénéfique pour vous, qui vous permet, hein, c'est peut-être un changement de poste, hein, tout simplement. Ça peut être une reconnaissance au niveau d'une maladie professionnelle aussi, hein. Ça va vous permettre de partir, de quitter cet emploi qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus ici. C'est le soulagement, c'est le grand soulagement. On peut aussi parler de départ à la retraite, hein. Au niveau financier, on voit qu'il y a une nouvelle rentrée d'argent. Alors voilà, une nouvelle façon de faire rentrer de l'argent, je le sens comme ça. Ça peut être une activité, ça peut être une aide, ça peut être plein de choses ici, mais dans tous les cas, c'est très positif pour vous et ça vous permet de retrouver une sérénité, de vous éloigner d'une situation qui allait, au niveau financier, qui allait s'écrouler. C'est peut-être dû à un investissement financier, hein, quel qu'il soit. Je ne sais pas pourquoi j'ai la bourse qui ressort, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Et au niveau matériel, au niveau des biens ici. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire d'avoir enfin une reconnaissance par rapport à des malfaçons au sein d'un logement ou par rapport une reconnaissance par rapport à l'assurance aussi. On parle de fondation avec cette carte-là ou de fissure. Dans tous les cas, vous allez être apaisé, hein, parce que on reconnaît ces malfaçons-là. Vous allez avoir un... Il y a des travaux qui vont être faits, hein. C'est le soulagement pour vous. Ça fait peut-être un moment, hein, que vous attendez. Alors pour d'autres, il est question d'avoir une opportunité au niveau d'un logement. Et ça vous permet de vous éloigner d'une situation ici, de couper avec quelque chose, hein. Et c'est positif pour vous. Bon, bah super les Capricornes, hein. On va finir là par la surprise, l'imprévu. Allez. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ici? La fusion. On parle d'engagement. Allez, la surprise bonne ou mauvaise ou l'imprévu. Pour les Capricornes au mois de décembre 2021. J'ai des contrats sur le long terme, hein, que ce soit au niveau relationnel ou sur du professionnel ou autre. Des contrats sur le long terme. Ah, il y a des doutes. Ok. Ok, ouais. Alors pour certains et certaines, on peut nous parler de CDI, hein, ici. En tout cas, du coup, vous allez vers un épanouissement. Vous allez vers... c'est comme si le but était atteint. Pour d'autres, on voit qu'il y a une situation du passé qui revient soudainement. Alors, on peut parler soit d'un homme, soit d'une femme, hein, mais vous vous posez des questions sur la durabilité de cette relation ou si c'est une situation du passé. Vous avez besoin de temps avant de vous investir ou de vous engager. Bon, dans tous les cas, on voit que vous allez être dans le questionnement au niveau émotionnel ou ouais, au niveau des sentiments par rapport à cette autre personne.
homme ou femme, je répète, mais il y a un retour là. Après, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation du passé, mais alors du passé qui remonte loin, hein. On a les racines. Pour d'autres, vous vous posez la question du fait de peut-être revenir à vos racines. Alors peut-être que vous avez l'opportunité d'acheter une maison de famille ou un logement de famille ou de revenir dans une ville de naissance, là, dans votre ville de naissance ou dans votre région. Et vous vous posez des questions par rapport à ce retour. Il y a cette idée avec le 10 de coupe de famille, hein, donc de sphère familiale ici. Ça peut aussi nous parler d'entreprise familiale, hein. Mais on voit que vous avez besoin d'un temps de réflexion quand même. Bon, allez, on va finir avec le petit message et la question-réponse. Alors, quel est le message pour les Capricornes pour le mois de décembre? Il est là. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour et le succès. Waouh, les Capricornes! Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Allez, on finit par la question-réponse. On vous dit dans les prochaines semaines. Par rapport à votre question, et si vous n'aviez pas de question, c'est un message et on vous dit oui avec certitude. Donc là, alors vous mettez pause, hein, mais là on vous dit oui avec certitude dans les prochaines semaines par rapport à votre question. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. J'espère que vous serez gâtés comme il faut. Et je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.